Bonjour à tout le monde, alors je m'appelle Marie Burlet, je suis naturopathe. Alors j'ai réalisé ma formation à l'ISUNAT. Pourquoi je dis à l'ISUNAT? Parce que c'est une école qui est reconnue par la FENA, la Fédération Française de Naturopathie. La naturopathie en France n'est absolument pas reconnue, c'est pour ça que je préfère préciser cette information, parce que la FENA permet de valider un niveau, un minimum de formation en naturopathie. Alors aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est que par rapport à ce qui se passe en ce moment dans certains pays, je pense notamment au Liban, où il y a une forte inflation, les personnes ne sont pas en mesure d'acheter de fruits, de légumes, et pourtant on le sait tous que les fruits, les légumes, ça fait partie de l'alimentation qui nous permet d'être tout simplement en santé. Et par rapport à ce qui se passe, à ce phénomène d'hyperinflation, alors cette vidéo, vous allez très vite comprendre, je la fais particulièrement par rapport au Liban. Ce qui se passe par rapport à l'inflation, c'est que si on n'achète pas de fruits et de légumes, vers quel aliment on va se tourner? On va se tourner vers essentiellement des céréales, notamment des féculents, vers les pâtes, le pain, la semoule. Et ces féculents, ces pâtes, ces pains, cette semoule, en fait, quelle est la caractéristique? Elle contient un petit peu de protéines, elle contient des glucides, mais elle ne contient absolument pas de vitamines, pas de minéraux, pas d'oligo-éléments. Et ces micronutriments, ces minéraux sont indispensables au corps. Si j'ai pas de vitamines, si j'ai pas de minéraux, si j'ai pas d'oligo-éléments, ben forcément, mon corps il est en sous-fonctionnement. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je suis fatiguée, je n'ai pas assez d'énergie. D'autant plus qu'il y a un élément qui est hyper important, c'est que la règle de vie, je dirais la loi de la vie, ça serait que quand on mange des céréales ou des légumineuses, on fasse tout tremper avant de les faire cuire. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on mange des céréales et des légumineuses et qu'on les fait cuire directement, c'est très acidifiant pour l'organisme et c'est surtout que ça contient de l'amidon. Alors l'amidon, qu'est-ce que l'amidon? Quand vous faites cuire des pâtes, quand vous faites cuire du riz, donc tous ces aliments qui sont bon marché, vous allez voir dans l'eau, il y a de la colle. Et cette colle, en fait, elle va être traitée par le foie. Et le foie, quand il est engorgé de colle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener cette colle au niveau ORL et ensuite il peut aussi l'amener au niveau de la peau quand on a beaucoup de vitalité. Donc un excès de colle, ça va entraîner une fatigue du foie, ça va entraîner un engorgement du foie et sur le plan psycho-émotionnel, comment on va retrouver cette colle dans la circulation, on va avoir un ralentissement circulatoire. Et ce ralentissement circulatoire, concrètement, qu'est-ce que ça va entraîner sur le plan psycho-émotionnel? On va avoir tendance à faire de la déprime, voire de la dépression, et dans le cas extrême des idées noires, on va manquer d'énergie. Vous l'aurez compris, si on mange des pâtes, du riz et du pain toute la journée, on ne peut pas avoir les idées claires, on ne peut pas être lucide pour voir ce que l'on doit faire dans sa vie pour avancer et pour se rebeller. Donc, face à cette consommation de féculents, parce que ça coûte pas cher, quelle serait la solution pour avoir des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments? C'est cette question qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, mais bien évidemment, les graines germées, c'est une solution extraordinaire pour faire face à la dénutrition, la malnutrition et pour apporter tout simplement au corps les éléments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Alors, le blé et la souffle et la céréale, je dirais qu'on retrouve partout. Mais malheureusement, quand on va au supermarché, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve uniquement du blé sous forme transformée. On va trouver des pâtes, on va trouver de la farine, on va trouver de la semoule, on va trouver du blé précuit, du boulgour, mais vous ne trouverez jamais, ou très rarement, des grains de blé entiers qui peuvent être germés. Alors, en France, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe au Liban, on trouve ça dans les boutiques biologiques et on peut trouver des paquets, pas forcément des graines à germer de blé, des grains de blé qui normalement sont censés être cuits, on peut les faire germer. Ça peut être aussi le cas d'autres graines, des haricots mongo, des lentilles, des pois chiches, des graines de seigle également. Je ne parle pas d'autres graines germées parce qu'elles sont un petit peu plus coûteuses. Elles sont aussi peut-être des fois plus difficiles à faire germer. Je parle des graines qui sont simples à faire.
Alors, le cas du blé, précisément, c'est la céréale par excellence dont a besoin le corps humain. Ce qui est incroyable, c'est que la plupart des gens consomment du blé, mais sous forme transformée, ce même blé transformé qui petit à petit les épuise, fatigue leur foie et qui ne les nourrit pas. Alors que ce même blé, s'il était pris à l'état brut, en graines, sous forme originelle, s'il était trempé. Alors, le blé, on le trempe donc 5 à 8 heures dans de l'eau. 5 heures, c'est quand on a uniquement de l'eau froide. 8 heures, c'est quand on a de l'eau tiède. Et une fois qu'on a fait tremper ce blé pendant 5 à 8 heures, on le rince. Alors, vous allez voir sur cette vidéo. Voilà, on a du blé qui a été trempé pendant 5 à 8 heures. Alors moi, je l'ai fait tremper pendant 8 heures parce que c'était de l'eau froide. Je l'ai rincé et je l'ai mis dans ce bac-là, mais j'aurais pu très bien le mettre dans un égouttoir classique. Je l'ai rincé 2 fois par jour, le matin et le soir. Et au bout de 48 heures, un jour et demi à peu près, j'avais ce blé-là. Et ce blé-là, il suffirait d'en prendre 2 cuillères à soupe par jour. Ça serait déjà extraordinaire pour combler cette carence face à l'absence de prise de fruits et de légumes à cause de l'inflation. Alors, par rapport à cette idée que j'ai eue, par rapport à ce qui se passe au Liban, de ce blé germé qui pourrait permettre à beaucoup de personnes d'avoir des vitamines, des minéraux face à l'absence de fruits et de légumes, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir créer une opération graines pour qu'on puisse justement apporter des graines au Liban et que les Libanais puissent faire ce que j'explique, avoir du blé germé régulièrement. Cela permettrait justement d'avoir ces micronutriments. Ces micronutriments, je ne les ai pas abordés en détail, j'ai parlé que de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Mais je vais vous en dire un petit peu plus, en apporter, et après je vais arrêter la vidéo. Simplement, les 16 éléments, c'est les éléments qu'on retrouve dans le corps, c'est les éléments qui sont indispensables pour le bon fonctionnement cellulaire. On va retrouver, alors je ne les connais pas par cœur, mais on va retrouver l'hydrogène, le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium, le carbone, le silicium, l'azote, le phosphore, l'oxygène, le soufre, le fluor, le chlore, l'iode, le manganèse et le fer. Donc vous voyez un petit peu la quantité incroyable que l'on peut retrouver dans le blé germé. Tous ces éléments sont complètement absents du blé qui est transformé, qui est cuit, alors que du blé germé, ça fait un élément extraordinaire. D'autant plus que le blé qui est cuit, vous n'avez aucune vitamine C, alors que dans le blé germé, vous avez 500% de vitamine C qui est créée à partir d'un blé qui ne contenait aucune vitamine C. Les vitamines, vous allez retrouver toutes les vitamines du groupe B, la vitamine E, la vitamine D. Alors quand je dis toutes les vitamines du groupe B, vous n'allez pas avoir la B12. La B12, vous pouvez la retrouver dans les lentilles germées. Les lentilles germées, c'est vrai que c'est une légumineuse qui est un petit peu plus chère que le blé, qui est complémentaire au blé germé, qui est intéressant pour sa teneur en toute petite quantité de B12. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail à marieburlet-naturopathe@gmail.com et j'espère que cette opération graine pourra voir le jour. Et voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.